Maxi est imbattable, point final. Parce que si vous trouvez un produit moins cher ailleurs, Maxi égalera ce prix sur simple présentation d'une preuve. Maxi et compagnie. Allez-y, mettez-nous au défi. Jusqu'au 19 décembre, les boissons gazeuses Pepsi ou Coca-Cola format 710 ml sont offertes à 2 $ pour 6 chez Maxi et compagnie. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on égalera le prix. Yeah! Pour plusieurs, c'est une véritable bénédiction du ciel. Par contre, pour d'autres, Noël, c'est le beau-frère qu'on a le goût d'enguirlander, les cartes de crédit dans le rouge, la liste de cadeaux du petit dernier qui est longue comme un lendemain de veille et évidemment, les horaires qu'on doit négocier avec son ex. Pour célébrer la féerie de Noël avec nous ce soir, Christian Bégin, Valérie Blais et Madame Nicole Leblanc. Et évidemment, pour nous aider à mieux comprendre et à vivre un plus beau temps des fêtes, Rose-Marie Charret. Alors ce soir, jouer au bois, résonner musette, c'est le spécial de Noël de la télé sur le divan. Moi, ça s'est gâté à l'âge de raison. Mes parents étaient pas ensemble. Père Noël n'existait pas, il n'avait jamais existé. Puis que ça coûtait bien de l'argent. Grosse débarque. Moi, j'ai 7 ans de différence avec mon frère. Alors moi, j'ai arrêté d'y croire avant mon frère. Ce qui était le fun, c'était maintenant d'être en charge de moi, nourrir la magie chez mon frère. Ce que c'est qui est très important, je trouve, c'est, j'allais dire l'amitié, mais le fait de se voir, de se rencontrer. Yeah! J'aime ça, Noël. Bonsoir Valérie Blais. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Nicole Leblanc, un grand honneur de vous recevoir. Merci. Tout l'honneur est pour moi. C'est comme ça, C'est madame. comme ça, mais j'en suis ravie. Gildard, Christian Bégin. bonsoir. Comment ça va, mes amis? Vous allez bien? Merci. Très, très bien. Merci de venir partager. C'est comme c'est personnel, hein, Noël. Le temps des fêtes, ça éveille des choses très, très personnelles chez toi aussi, Rose-Marie. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Moi, j'ai hâte à Noël. Moi, Noël, c'est les joies, au pluriel. Je pense qu'un des problèmes par rapport à Noël, c'est que chacun cherche une joie grande, magnifique, parfaite, qui va arriver à minuit entre le 24 et le 25. Mais si on arrive à rechercher des joies, on va être capable, je pense, d'apprécier quelque chose pour soi à Noël. Mais à la base, il y a les gens qui aiment Noël et ceux qui n'aiment pas Noël. Puis indifférent. Puis indifférents, mais il n'y en a pas tant que ça, des indifférents. On va regarder un extrait de Rumeur. Tu jouais Pierre-Paul. C'est en 2002. C'est un extrait qui date de 2002. Quand même. Pas de barbe. Non. Et quelques livres en moins. C'est toi qui le dis. Oui. Et tu es dans un bar avec le Grinch de Noël, joué par James Hadman. C'est Benoît, hein? C'est Benoît, oui. Et là, tu apprends qu'il a acheté un cadeau à son fils. En fait, c'est pas un cadeau. C'est un achat qu'il a fait. Oui. Pour essayer de son rentrer fils. dans l'esprit des fêtes. Et regardez bien la réaction de Pierre-Paul. C'est quoi ça, Benoît? Un sapin. Félix m'achète depuis le mois d'octobre pour qu'on en fasse une. Moi qui pensais qu'on n'avait plus rien pour 3,99, c'est pour dire, hein? Ça en va-tu pousser d'ici Noël ou ordinaire? Un genre de mini sapin artificiel qui vient tout décorer, c'est moins de trouble. Mais quoi? Je mettrai pas 100 $ sur un sapin puis des décorations que je vais jeter aux poubelles dans 10 jours. 100 piastres? Mais non, 100 piastres, t'as rien pour 100 piastres. T'as le sapin, les lumières, t'as même pas les boules. Tu veux de quoi qu'il y a de l'allure avec un peu de gueule, c'est 300 piastres au bas mot. Hey, t'entends-tu parler, là, Pierre-Paul, là? Le magasinage, les autocollants, la carte de crédit topée, t'aimes ça? Je te gage, t'as des disques de Noël. Ah oui, je veux dire, il reste garder des enfants. Déjà, il met ça sur le dos de sa fille, à ça. Hey, come on, là. OK, veux-tu me dire de quoi, Benoît? J'aime ça, Noël, esti. Oui, j'aime ça. OK, la dinde, les autocollants, la visite, la lumière, les chicanes, toutes les estis de catannerie, là, j'aime ça. Puis plus il y en a, plus j'aime ça. Veux-tu me dire pire que ça? Samedi, là, je m'en vais magasiner avec Alice pour acheter un cadeau à sa mère dans un centre d'achat bondé, Benoît. Puis j'ai hâte d'y aller, OK? J'ai hâte d'y aller. Oui, on a le goût de l'applaudir. On a le goût de l'applaudir. Enfin! Pas de parole. Mais est-ce qu'il y a moyen, c'est peut-être pas la bonne question à poser maintenant, mais toi, Non, là, OK, toi, mais non, t'es mais pas comme Pierre-Paul. Non, mais c'est-à-dire que Pierre-Paul, lui, il aime tout. Tout cet artifice-là alentour des fêtes, lui, il embrasse ça avec enthousiasme. Vous, êtes-vous pro-Noël ou C'est-à-dire que j'aimais beaucoup ça avant, quand j'avais les enfants.
Puis, je veux dire, le fait de décorer, de faire les décorations de Noël, tout ce que c'est qu'il y avait avant. Mais pour moi, l'arbre de Noël, tout se montait le 24 au soir. Ah, OK. Mais pas avant. Non. Mais c'est trop... Aujourd'hui, là, c'est le lendemain de l'Halloween, ça commence, là. Hein? Oui. Ça, Ah oui. ça- C'est Non, l'entreprise non. commerciale Ouais. qui commence le lendemain d'Halloween. C'est ça. C'est ça, moi, que je voudrais conspuer, en fait. Conspue, mon vieux. Cette entreprise-là m'écoeure. Pour ça, il faut faire attention parce que tout est commercialisé. On va embarquer dans rien là, si on débarque de ce qui est je sais, commercialisé. vous avez Les exigences, les messages qui nous sont lancés, que c'est de telle manière qu'on devrait être heureux, puis immédiatement. Puis, évidemment, si on se laisse influencer par ça, on perd de vue nos propres sources de bonheur. Ça, c'est clair. Puis celles qu'on peut apporter à d'autres aussi. Mais vous avez un jeune enfant aussi, Ben, ça. oui, moi, Noël, c'était plutôt... Ça a été très, très beau dans ma petite enfance. Mes parents avaient un petit chalet de Boiron. On partait là. On allait couper le sapin la veille. On faisait des biscuits pour le Père Noël qui les mangeait. Il m'écrivait des lettres. C'était extraordinaire. J'ai des souvenirs de ma petite enfance, là, extraordinaire, où j'ouvre mes cadeaux, on me réveille à minuit, là. Cette affaire-là, quand t'as 3-5 ans puis tu penses encore que le Père Noël existe, c'est fabuleux. Moi, ça s'est gâté à l'âge de raison. Vers 6-7 ans, d'abord, mes parents se sont séparés à cette période-là. Puis là, le monde était bien pressé, puis je me retrouvais dans des familles, la famille extensionnée, avec le sac de vidange à côté pour qu'on mette Les papiers de cadeaux. Oui, oui. Prévois Dans ma les petite déchets avant. tête d'enfant, là, j'ai compris d'abord que mes parents étaient pas ensemble, que le Père Noël n'existait pas, il n'avait jamais existé, C'est comme une puis que grosse ça coûtait débarque. bien de l'argent. Grosse débarque. Et je m'en suis remis, je vais m'en remettre cette année. Oui, parce que là, l'enfant... L'occasion de recréer la magie. Je vais toi. redonner un sens à ma fille, le sens que je veux, mais je pense qu'on va faire ça plutôt frugal. Vous, Nicole, Oui, vous l'avez joué, ça. oui, je l'ai joué. Le temps d'une paix. Oui, c'était... Je pense que c'est en 1982, l'extrait qu'on va regarder. C'était le 20... en Ah, décembre mais 82. c'est l'attente. Oui, puis il y a une tempête de neige dans Charlevoix. Ah oui, c'est l'attente. Et là, Rosanna, qui est mère de 3 enfants, 2 filles et un gars, Lionel, est pas sûre que ses enfants vont pouvoir venir au Québec. cause de les la filles. tempête. Puis la tempête, tout va jammer. Oui, Puis c'est oui, bien oui. inquiète avec Maman Bouchard. Regardez bien ça, comme c'est Oui, c'est joli. cute d'ailleurs, cet extrait-là. Oh, c'est décourageant, c'est décourageant. Oh, si ça continue de même, les chemins, ils vont être fermés pour de vrai. Et puis le train, il pourra pas passer. Puis mes filles, ma petite fille. Un jour de l'an sans mes enfants, ma mère, c'est pas un vrai jour de l'an. Ben, allumez le cierge, cher. J'en ai dresse. Dérangez-vous pas, je vais aller allumer un lampion. Un cierge, c'est bien mieux, cher. Et puis les pauvres, la paroisse, la guignolée, on pourra jamais passer à temps. Tout le monde, là, va être poigné sur les pelles pour essayer de tenir les chemins ouverts. En parlant de la guignolée, là, Oui, maman. où est-ce que si tu la mets, la table d'écriture? Oh, ben, on va la porte, là, comme d'habitude, là. Ça, je le savais pas, j'ai la table des têteux. Dans l'extrait qu'on a vu, là, Oui. c'est ça, Noël. C'est ce qu'on cherche, c'est être ensemble. Ah, la famille. Il n'y a pas une fois où Rosanna dit « Et puis là, j'ai acheté des cadeaux, puis là, je pourrais pas le Non, donner. » non, Il n'est pas c'est... question de non. ça. C'est être Ah, ensemble. puis les tartes, vous l'avez vu? Manger, fêter. Il y a le petit boire aussi derrière ça. Ah oui. C'est sûr et certain. Mais je veux dire, non, c'est vraiment ça. On parle de la table du quêteux, là. Oui. Mais il y avait le banc du quêteux Donc, aussi. il y a banc l'accueil. du Tu sais, il y a la Accueil, notion de l'accueil. l'accueil. de l'autre. Oui. L'accueil, la charité, le partage. Aider. Il y a aussi Recevoir. la ritualisation aussi, c'est-à-dire À quoi? que des rites, tu sais, Oui, oui, des rites, des Et je rites. parle pas de rites religieux, là, je parle de, Oui, oui. tu sais, il y a des temps, on marque C'est le ça. temps par des affaires bien voilà. précises. Toi, tu t'en es inventé un rituel. À chaque année, toi, t'es le porte-parole, comment? T'es le porte-parole, le parrain de la guignolée du docteur Julien. Oui. Moi, si dans le temps des fêtes, il y a un moment pour moi qui tout à coup me rapproche d'un certain sens, donc de s'inscrire dans la communauté, du partage, du don, c'est la journée de la guignolée du docteur Julien. Il n'y a pas juste Noël pour aider. C'est parce que la charité, je veux dire, c'est tous les jours. Ouais. C'est tous les jours quand on rencontre des gens, que ce Absolument. soit... Je veux dire, on peut donner un beigne, mais aussi on peut donner un bec. Ouais, c'est ça. Mais aussi, même si on le fait pour se déculpabiliser,
Pourquoi pas? Ça a un effet quand même. Ça a un oui, je effet. suis d'accord Et avec l'autre chose, c'est qu'il faut d'abord, il ne faudrait pas se sentir coupable. Parce qu'il y a une réalité, c'est que les êtres humains sont inégaux. Oui. Et c'est pas parce que on est favorisé dans l'inégalité qu'on devrait en souffrir. On a besoin de se sentir, de sentir qu'on participe à quelque chose. Oui, Et quand vous absolument. le décrivez très bien quand vous dites, au moment de la guignolée, dans Hochelaga Maisonneuve, il n'y a pas juste du matériel qui se transfère, il y a le sentiment de participer à un projet commun. Il y a un receveur et un donneur. Oui, voilà. Il y a un receveur et un donneur. Et dans le don, il y a une relation. C'est ça le sens du cadeau. C'est l'objet plus la relation qui vient avec. Après la pause, est-ce que c'est facile ou même possible d'en faire moins ou d'en acheter moins quand on a 2 pré-ados à la maison? Avec Valérie Blais. Cette année, vous allez avoir un cadeau chacune qu'on a confectionné à la main, votre mère et moi. Ça va être très agréable, hein? Ça va nous faire une belle expérience en famille. Il l'amène d'une façon plate, parce que je pense que... Non, mais je pense que la simplicité volontaire, sans rendre ça aride, ça peut être plein de fun. Chocolat fondant d'une gaufre. On souffre. On s'accroche. On s'éloigne. On se rapproche. On grandit. On se perd. On refait sa vie. On rit. On aime encore. Toi aussi, t'as le droit d'être heureuse. Mais on n'oublie jamais. Mémoire vive, dès le mardi 8 janvier 21h. À Radio-Canada. Vos centres à la mode vous souhaitent de joyeuses fêtes. Écoutez le Noël que vous aimez. Espace.mu, 14 web radios de Noël. Hey, on fête Noël à la télé sur le divan. Mon Dieu, le pied me part tout seul. Ah, je t'aurais vu avec une petite sucre rouge et un pompon blanc aujourd'hui. Des cuillères. Ne me tente pas. Valérie, dans Tactique, tu joues le rôle de Jocelyne. Oui. Conjointe de Luc, Luc, qui est joué par Guy Jodoin. On va regarder un extrait où Luc revient d'un voyage d'aide humanitaire. Et là, évidemment, sa vie est transformée. Et il décide que cette année, votre famille allait passer Noël, mais en le vivant avec la simplicité volontaire. Oui. Explosion de joie. Regardez bien la réaction des ados. Si on souhaite un monde plus égal, il faut donner plus, mais aussi en prendre moins. On a donc décidé... Luc a décidé. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Oui, on a décidé qu'on allait fêter Noël sous le signe de la simplicité volontaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça va être plate. Cette année, vous allez avoir un cadeau chacune qu'on a confectionné à la main, votre mère et moi. Ça va être très agréable, hein? Ça va nous faire une belle expérience en famille, hein? Il faut que je me mette au travail, moi, si je veux commencer ma bûche et ma dinde de Noël. Excuse-moi, ma Jocelyne d'amour, mais il n'est pas question de gaspiller de la nourriture pendant que d'autres, eux, meurent de faim. Voyez un virement. Pauvre petite. En même temps, tu peux pas aller contre tes valeurs. Non, mais là, c'est parce que lui, il revient d'un voyage dans cette histoire-là. Il a changé sa vie. Il est allé au Nicaragua, il a vu la pauvreté de proche. Bon, c'est correct. Mais c'est parce qu'il l'amène... C'est ça qui est drôle. Il l'amène d'une façon plate. Parce que je pense que... Non, mais je pense que la simplicité volontaire, sans rendre ça aride, ça peut être plein de fun. Parce que ça t'amène à jouer de la musique, à chanter, à décorer à ta manière avec des choses que tu as à la maison. Mais c'est juste... Je pense qu'il l'amène d'une façon plate, là, nos personnages. Mais il y a moyen d'amener ça sur un chemin agréable. Mais moi, je pense que c'est formidable quand tu réussis à faire ça avec tes enfants établis, avec ton gars de 20 ans. C'est un autre... C'est transformé. C'est une chose complètement. Mais là, mon oncle, puis ma tante, puis papa, puis maman, il arrive, puis le parrain arrive avec 3 sacs de cadeaux. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est le même principe que les voisins gonflables. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de
compétition insidieuse qui s'inscrit à l'intérieur même de la parenté, à savoir quel parent va gâter le plus ses enfants, puis qui va en avoir plus. Puis à un moment donné, là, je vous jure, il y a un Noël, là, il y avait des cadeaux. C'était incroyable. C'était incroyable. Le salon plein, là, le t'as salon eu ça plein, dans là, les autres le sillons, salon là, plein, ça n'a pas plein, c'était incroyable. Puis là, on a dit à un moment donné, ça suffit. En fait, ce qu'on perd de vue dans tout ça, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de créer de l'émerveillement. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est Or, si on banalise le cadeau, il ne créera pas d'émerveillement. Ben non. S'il y en a 32 à ouvrir en 1 heure, c'est sûr, ou même 5 en 1 demi-heure, c'est sûr qu'il ne pourra pas y avoir d'émerveillement. Moi, ma fille, elle a beaucoup de jouets comme ça, mais je les range, puis je choisis quelques jouets par C'est semaine. ça. C'est- Moi aussi, j'ai fait ça. J'en prends 5, 6, je les laisse là, puis elle choisit ça, puis on joue jusqu'à cette année. Mais après ça, on revient, on les échange. Et c'est un peu pareil. C'est-à-dire, si t'en as 80 000, il n'y a plus de valeur. Les jouets n'ont plus de valeur. Le sens du cadeau, c'est j'ai suffisamment porté attention à quelqu'un pour découvrir ce que cette personne-là aime et je lui transmets, je donne quelque chose de moi, je lui donne un objet qui va lui rappeler qu'elle est importante pour moi, que j'existe dans sa vie. Donc, c'est tout ça. Fait que c'est pas en 15 minutes, le 24 décembre au soir, remplir sa carte de crédit. C'est la réflexion. Et ça, cette réflexion-là, en soi, elle est agréable aussi. Absolument. Pour la personne qui donne. T'as hâte d'y voir la face quand tu vas l'ouvrir. C'est juste ça, hein, le but de la face. Là, c'est un moment un peu délicat dans l'émission parce que à la maison, je dois vous avertir, si vos petits lutins sont avec vous, là, ce serait peut-être le temps de les envoyer dans la cuisine chercher un jus ou un verre d'eau parce qu'on va parler du monsieur. Ah oui. Auquel on croit ou non. Oui. D'accord. Oh, là. OK. Bon, ils sont partis. Dans l'émission Les parents, le petit gars, Zach, va au centre d'achat et il voit le Père Noël. Non seulement il voit, il parle. Et le Père Noël, il a promis qu'il y aurait ses cadeaux, les cadeaux qu'il veut. Zach revient à la maison, raconte ça à ses parents et à la meilleure amie de sa mère. Regardez bien le résultat. On a vu le Père Noël au centre d'achat. Ah, t'es donc chanceux. Ouais, je lui ai dit que j'ai été super sage. Fait qu'il va me donner tous les cadeaux que je lui ai demandé. Peut-être pas toutes, là, mais... Ouais, faut que t'en laisses un peu aux autres. En tout cas, ça, c'est sûr, j'ai un iPod. On verra. Pas on verra, c'est sûr. C'est sûr. OK, va enlever ton manteau, tu vas avoir chaud. Je suis pas mêlée de ce qui me regarde pas, mais... Tu vas t'en mêler, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Marie? Êtes-vous sûr que c'est une bonne affaire? Quoi? De le laisser tirer sa barbe du Père Noël? Non, de le laisser croire à toutes ces niaiseries-là. Quelle niaiserie? Ben, le Père Noël, les cadeaux... Mais le mari, il a juste 9 ans. À 9 ans, ça commence à être un peu vieux pour vivre dans l'illusion, non? Nicole Leblanc, avez-vous cru au Père Noël? Jusqu'à quel Non. âge vous avez cru? Non, ça n'existait pas, le Père Noël? Non, chez nous, c'était pas là. Mais non, il n'y avait pas de Père Noël. Et qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait les parents. Il y avait les parents qui on savait, qui travaillaient dur et tout ça. Puis on avait nos... Même que je me souviens pas d'avoir nommé des choses que je désirais, je prenais ce qui était là, tout simplement. Moi, ce que je constate, moi, je me souviens, moi, j'ai 7 ans de différence avec mon frère. Alors, moi, j'ai arrêté d'y croire avant mon frère. Ce qui était le fun, c'était maintenant d'être en charge de, moi, nourrir la magie chez mon frère. OK. De pas tuer ça chez mon frère. T'étais Tu sais, complice de là-dessus, tes les parents parents, m'ont là-dedans, dit, ouais. là, maintenant, on s'organise pour que Patrice, lui, continue à y croire. C'est que le Père Noël, c'est une illusion, mais qu'on partage avec d'autres. Alors, quand on est enfant, on est aux prises avec beaucoup de choses où on se dit, c'est une illusion, est-ce que c'est vrai? Puis l'enfance, c'est la perte régulière d'illusions. Oui. Or là, il y a une illusion qu'on a et qu'on perd, mais on est nombreux à la perdre en même temps. Fait que finalement, il y a quelque chose qui supporte l'enfant là-dedans. Il faut expliquer aux enfants que il y a dans la vie, il y a la réalité, puis il y a le rêve. Puis on a droit au rêve. Puis on peut rester ancré dans la réalité, puis ils vont apprendre à découvrir de plus en plus la réalité, mais on leur souhaite de tout notre cœur, toute leur vie, d'être capable de rêver. la capacité C'est la capacité de rêve. Oui, absolument. C'est la création. Et de ça. c'est aussi, vous savez, on dit une bonne mère, c'est une mère qui ne donne pas que du lait.
elle donne aussi du miel. Ah oui. Donc, elle fait rêver, elle fait pas que nourrir de réalité. Absolument. Et c'est ça notre rôle de parent envers un enfant. Quand ton enfant rêve d'un cadeau depuis longtemps, puis comme Zach, son iPod, ou comme un enfant talentueux qui suit des cours de guitare à l'école et demande une guitare à ses parents, au Père Noël. Puis le Père Noël, il n'y a pas moyen d'y acheter une guitare. Comment on deal avec ça? Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Gilles Vigneault et de sa musique à bouche? C'est que Gilles Vigneault voulait avoir une guitare ou un violon. Puis il a demandé ça à son père. Alors son père a dit oui, bien sûr. Alors, pour l'avoir, il y a le bois qui est là, tu vas corder le bois. Si tu cordes le bois, regarde, en récompense, je vais te donner ton violon. Parfait. Il part, puis il corde, puis finalement, il corde moins, puis ça corde, tu sais, il finit qu'il corde plus. Alors, quand arrive le temps de Noël, il pense à son violon. Et il arrive, puis il y a une toute petite boîte. Il rouvre la petite boîte, puis il y a une musique à bouche. Il regarde son père, le père dit bien, ça va avec la corde que tu as faite. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Magnifique. Mais il y a eu quand même de la musique. Ouais. C'est beau, hein? Ah, J'ai mais tellement aimé ça, Ouais, c'est une belle cette histoire. histoire-là. Parce que, en Cordez fait... votre bois, les enfants, quand on vous le demande, Caroline. C'est si dur que ça. Mais, c'est le Père Noël, il y a cette magie-là aussi, parce que ce qu'on dit, c'est le Père Noël, il va t'apporter quelque chose si tu as été sage. Oui. Mais la question de l'enfant qui veut quelque chose qu'il ne pourra pas avoir, je pense qu'il ne faut pas nourrir ça. Il ne faut quand même pas dire à l'enfant, ah oui, continue de le demander fort, puis ça va arriver, voyons donc. Il faut tout de suite mettre la table et dire, tu sais, dans la fête de Noël, il y a encore des choses qui sont possibles puis des choses qui ne le sont pas. Il aura à apprendre ça dans la vie. Parce que toute notre vie, s'il y a une chose seulement qui peut nous rendre heureux, on va être malheureux. Oui. Alors donc, si on peut commencer dès le départ avec les enfants à leur dire que ta joie, c'est une joie, elle peut être très grande, ta joie. Il n'y a pas un bonheur universel que tout le monde a à un moment donné. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et après la pause, on va parler des familles reconstituées. On a une grande tendresse pour vous, vous allez voir. Et on sait que parfois, temps des fêtes peut rimer avec mal de tête, dans votre cas. Et on va parler également des traditions de Noël. Quand un des deux conjoints décide de changer les traditions dans la famille, qu'est-ce qui se passe avec un extrait de quelle famille, entre autres, tout de suite après? Noël ce soir à la télé sur le divan. On va regarder un extrait de quelle famille? Quelle famille? 24 décembre 1972, ça a été diffusé. Jean décide que cette année, ils vont aller passer Noël chez son père, à Saint-Zénon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. On va aller à Saint-Zénon. Parce que son père, il a fait une longue distance pour l'appeler, pour lui demander d'aller passer à Noël. Et là, ça chambarde les projets de la famille. Quelle famille? À Noël, on allait chez les miens, puis au jour de l'an, on allait chez les tiens. C'était très bien comme ça. Cette année, à Noël, on ira chez les miens, puis on ira chez les tiens au cours de l'an. C'est très bien aussi. Mais c'était la tradition d'aller chez mes parents à Noël. Puis s'il y a un temps où il faut respecter les traditions, c'est bien dans le temps des fêtes. Ah, c'est beau! Et que c'est encore d'actualité, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est fou. T'as du vécu dans ce Mais domaine-là? la famille de mon chum, eux, c'est depuis toujours le 24. Mais moi, ma mère, on fait toute seule. Fait que là, à un moment donné, elle a fait, ben moi aussi, j'aimerais ça le 24. Fait que là, en tout cas, party time. La tradition de Noël, c'était quoi la tradition la plus importante à Noël pour toi, Valérie? Petite, c'était aller me coucher fébrile, puis savoir qu'on allait me réveiller. Ça, pour moi, c'est Christian, toi, à Noël, c'était quoi l'affaire qui te faisait triper par-dessus tout? C'était de me coucher en dessous du sapin. C'était vraiment ça. Je le fais encore. Le fais-tu encore? Oui, je le fais encore. Je connais pas Mon ça. père mettait de la musique de Bing Crosby, Frank Sinatra, puis Richard Verreau à l'église. Ça, Richard Verreau, c'était un gros classique aussi.
moi, j'allais me coucher en dessous du sapin, c'est-à-dire les branches du bas, là. Je me couchais en dessous des branches. Oh, man. Puis je regardais le sapin, je pouvais passer des heures. J'étais heureux comme... C'est comme un univers à l'infini de boules de Noël. Puis là, t'es tout dans ta rêverie, t'es tout dans l'expectative de ce qui s'en vient. Quand vous parliez du merveilleux... Tu sais, quand tes enfants passent dans le salon, ils font « Mon Dieu, il est couché en dessous du sapin. » Parlez-y pas, parlez-y pas. C'est pas le temps. À quoi, Nicole, est-ce qu'il y a quelque chose à quoi vous tenez à Noël? Quelque chose que vous faites aujourd'hui, là? Quelque chose qui est important pour vous à Noël? Ce que c'est qui est très important, je trouve, c'est, j'allais dire l'amitié, mais le fait de se voir, de se rencontrer. Je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais on dirait qu'à Noël, ou surtout les fêtes, je parle des fêtes, il y a comme une ouverture du cœur qui se fait avec tout le monde. Je comprends pas ce que c'est qui se passe, mais c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup de familles reconstituées. Dans l'émission Rumeur, il y en a un bon exemple. Et ils sont réunis pour discuter de l'horaire. Je me On souviens pourrait de cette presque scène-là. dire de l'horreur. Très bien. Très Ça n'a pas de bon sens. Du 25 au 30 décembre, on est dans ma famille à la Malbaie. Là, c'est sûr, on peut vous laisser Félix pour le premier, mais ça nous le prend absolument le cap parce que, bon, c'est pas sûr à 100%, mais théoriquement, on s'envole pour Cuba le 5. Ça a l'air de quoi, vos agendas? Ah, j'ai oublié de te dire, pour le 5, je suis encore en égo avec mon ex-femme. Mais je pense que si je laisse aller Pâques, ça devrait passer. Mais là, ça, ben, il faut que ça passe. Il reste quasiment plus de place, les avions, là. En tout cas, on réglera ça plus tard, là. Fait que là, si je résume, Benoît t'aurais Félix du 18 au 24 inclusivement. Si Esther est capable de s'arranger avec sa famille, auquel cas, moi, je le récupère du 25 au 31, mais je peux passer le premier au matin si ça fait ton affaire. Ça va, ça? C'est exactement à cause de ce genre de conneries-là que j'endure pas les fêtes. On est là à se découper le temps à nos enfants en rondelles pour essayer de faire fitter ça dans les petits carrés de nos agendas. Ah, mon Dieu, j'oubliais. Le 23, il y a le dépouillement d'arbre de Noël à mon bureau. J'avais inscrit pour 2 enfants. Mais non, mais là, ça marche plus d'abord. Isabelle Langlois. Ouais, c'est ça, merveilleusement et écrit. c'est magnifiquement écrit. Bravo à ces couples-là. En fait, ces individus-là qui se ramassent autour d'une table, c'est déjà, déjà beau. Très beau. assez Oui, remarquable, oui. parce que c'est pas toujours comme un ça bel dans effort. la réalité. Il y a une réflexion à avoir. Est-ce qu'on doit absolument voir tout le monde dans l'espace de 3 jours? De 3 C'est jours. ça, la vraie C'est réponse. très C'est ça. large. Moi, je trouve que vous C'est avez ça, je suis entièrement d'accord avec raison. ça. Oui. En l'espace de 3 jours. À un moment donné, il faut choisir ses batailles, puis il faut abdiquer, il faut lâcher prise. Puis c'est pas vrai que la magie du Noël, elle se passe entre le 24 puis le 25. Elle peut se passer le 27. L'idée, c'est d'être ensemble. C'est ça l'important. C'est sûr qu'on accorde Oui. une importance à la date. Mais à un moment donné, ils veulent, comme vous disiez, ils veulent recréer quelque chose qui n'existe plus. Oui. Ça n'existe plus, ce noyau-là, cette cellule-là n'existe plus. D'ailleurs, Rosemary, ça, c'est un phénomène dans les cas de séparation comme ça, où des fois, tu avais des bien beaux parties du temps des fêtes dans la famille de ton ex. Ah oui. Puis ça aussi, tu peux t'ennuyer de ça. Ouais. Ça arrive, ça, Hey, plus c'est souvent un qu'on deuil. plus souvent qu'on Moi, dans la pense. famille de mon ex-femme, c'est une famille, il était 14 enfants du côté du père de Dominique, là, donc ça faisait des parties à 70. C'est une tribu, c'est un clan. Mais quand je me suis séparé, moi, de Dominique, ça a Oui. été un deuil terrible de quitter cette famille-là parce que eux, dans leur famille, il y avait cette tradition-là de Oui. Noël, des fêtes, qu'on n'a pas chez nous parce que moi, j'ai juste un frère. Fait que, à un moment donné, Oui. c'est pas pareil. T'es amputé de tu sais. quelque chose. Fait que t'es amputé de quelque chose. Des fois, on voudrait que ça se puisse pour l'enfant. Mais c'est Moi, pas je me souviens possible. que mon fils, Théophile, a fait... Des fois, on voulait être ensemble, Dominique et moi, et refaire ce noyau-là qui n'existait plus. Puis Théo, il disait, moi, j'ai pas envie de vous voir tous les deux. C'est ça. J'ai pas envie de vous voir les Ma deux fille a ensemble déjà avec fait la ça, elle famille m'a déjà parce dit qu'il ça. savait, lui, que ça Oui, c'est n'existait réglé. plus. C'est ça. Fait que, Il y a beaucoup de parents qui tentent de recréer ça, comme à Noël, qui vont dire, bon, on va être ensemble pour le jour de Noël, pour l'enfant. Il faut faire attention à ça. Il faut surtout pas créer chez l'enfant l'illusion qu'ils vont revenir ensemble. Non. Et des Ok, fois, ça lui fait perdre des repères qu'il avait réussi à construire après la séparation. Mais vraiment, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est au moins ne pas critiquer l'autre, ne pas critiquer la famille de l'autre, ne pas critiquer la façon de faire de l'autre. Leur laisser la paix, les laisser rêver qu'ils ont le père idéal puis la mère idéale Oui, pour c'est ce vrai. temps-là. Ce serait déjà ça. Critiquer la famille de l'autre, le beau-frère, la belle-mère, le beau-père. On va en parler après la pause. La chicane de famille dans le temps des fêtes et Aïe, aïe, aïe. être célibataire à Noël. Oh, quelle croix à porter. Noël.
Et vous aimez tout simplement. Gratuit aux promenades Saint-Bruno, à Fairview-Pointe-Claire, au Carrefour Laval et aux Galeries d'Anjou. Sophie. C'est parce que... Jusqu'au 24 décembre, chez Uniprix, plus vous achetez les produits de marque L'Oréal Paris, Essie et Maybelline New York, plus vous courez la chance de gagner une semaine pour deux en participant au concours Partez en beauté à Bora Bora. Partir en beauté à Bora Bora, ça aussi, ça fait du bien. Coca-Cola présente le calendrier des événements Evenco. Southern Banco, Phineas et Ferb, Billy Elliot, Queen Extravaganza, Sarah Brightman, Lady Gaga. Le 31 décembre 1981, le Bye Bye portait le nom de Bonne année Roger. C'était une suite de sketchs, hein, oui, écrits par, entre autres, Claude Meunier, Louis Saya, plusieurs auteurs. Et chaque sketch, donc, mettait en vedette un Roger. Le Roger qu'on va rencontrer est fâché après sa femme jouée par Véronique Leflaguet parce qu'elle a invité sa sœur et son beau-frère. Vas-y, mon Roger. Moi, il fait ravaler ma cravate. Roger, fâche-toi. On les voit rien qu'une fois par année. Une fois de trop. Roger, c'est ma sœur. J'ai rien contre ta sœur. Elle est parfaite dans son genre. Bon. Le genre pas de genre, mais ça. Roger! Ah, elle est bien fine, elle est bien fine. Et c'est son gros tolette frappé de Marie. Tu sais ce qui est arrivé l'année passée? Hein? On avait fait le voyage de Montréal-Québec pour aller voir. Ils nous ont même pas reçu à coucher. Là, c'est délicat, en tabarnouche. Oui. Parce qu'on a tous un beau-frère, une belle-sœur. Pas toi. Un mononcle. Tu nous as dit que c'était pas toi. C'est pas mon cas. Bon. Mais qu'est-ce qu'on fait, Rosemary, quand le beau-frère, on y aime pas en face. Il est fatigant, on n'est pas capable. Mais il va être là au réveillon. Y a-tu un truc? Bon. Il n'y a pas de truc universel. Cependant, quelqu'un qui nous tape sur les nerfs, généralement, il y a une caractéristique surtout qui nous tape sur les nerfs, et on ne pense qu'à ça. Évidemment, s'il y a un lien familial qui fait qu'on le voit à Noël ou au jour de l'an, c'est qu'il y a quelqu'un dans notre famille qui y a trouvé quelque chose de bon. D'autre. Ouais, OK. Peut-être qu'on peut essayer de lui trouver quelque chose de bon qui va nous rendre la personne tolérable. Mais peut-être aussi tenir compte de qui est cette personne-là pour savoir comment recevoir. Il y a des gens qu'on aurait avantage à recevoir en disant on va faire une activité ensemble parce qu'on veut pas que la conversation soit trop longue. Ou on peut les tenir occupés. Ou on peut assigner une personne à cette personne-là, une personne pour qui il est moins antipathique. T'engages quelqu'un pour ça. Occuper du beau-frère. Tu dis à ton autre belle-sœur qui dit, ben moi je le trouve drôle. Tu dis, ben passe-toi un peu plus de temps avec lui. Je vais t'asseoir à côté de lui. Allez corner du bois en arrière. Et parce que finalement, l'important, c'est d'essayer d'éviter les ruptures. Mais c'est un art d'être un bon invité aussi. Il faut être un bon invité. Il y a du monde qui l'ont pas. Es-tu un bon invité, toi, Christian? Je pense que oui, j'ai de l'alcool gay. Je pense que je suis un bon invité. Des fois, l'alcool aussi, dans le panthéon de ça fait que ça chie. Oui, c'est vrai. Valérie, tu dois être une bonne invitée, toi. Je suis plate un peu. T'es Ça va changer. Ça va changer. Tout va changer, ouais. Mais moi, j'étais plutôt mauvaise foi face à Noël. Moi, je trouve que Noël... tu sais, on dit la fête de l'amour, faut donc s'aimer, faut donc que ça soit opulent, faut donc que ça soit la magie. C'est comme si ça avait un effet du négatif avec la photo. Ça me fait voir aussi tous mes manques, toute ma misère. C'est ça que j'ai du mal à... Enfin, je vais essayer d'en avoir moins. Mais j'avais du mal avec ça parce que ça met en relief toute ma misère. Plutôt que sur l'ensemble. J'essaye. Et j'en ai fait là, des transformations de sens, puis des collages, puis du frugal, puis de l'abondant. J'ai tout fait. Mais ça a quand même, dans mon ADN, ça a quand même cet effet-là de mettre en lumière ma misère plutôt que ma joie. Et vous, Nicole?
Mais je pense, moi, que ce qui m'arrive à ce niveau-là, j'ai pas d'attente. Moi, je pense que c'est qui est là. Ah oui, c'est ça. J'ai c'est la un bonne plaisir des fois fou, là. Mais même la tristesse, même nos manques, si on se donne le droit de les avoir ce jour-là, si on se sent Moi, je suis pas d'accord obligé avec de les nier, la chose qui est importante, c'est de ne pas s'isoler, de rester en contact avec les autres, parce qu'on va peut-être en croiser une autre dans le party qui a le même feeling que nous par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on va réussir à créer là, ça va être intéressant pour les deux. On a demandé à notre public de nous écrire des choses fatigantes de leurs invités, des choses qu'ils sont plus capables d'endurer de chez leurs invités. Celui qui veut fermer la place. C'est toujours un invité qui part pas. Il colle. Là. Un dernier cognac. Ouais. Hey, c'était le fun, hein? Ouais. Ah, tu fais ça, toi? Des fois. La bouteille est vide. Des fois. Des fois, j'ai pas envie que le manège arrête. J'ai envie de rester dans le manège, tu sais. Fait que, Celui qui c'est une job à temps plein de s'en occuper dans le... C'est vrai, aurais-tu des bas, j'ai froid aux pieds? As-tu de la crème? De la crème à main? Mes mains sont comme gercées. Aurais-tu ci? Aurais-tu ça? Ah, je connais pas ça. J'ai mon cadeau, j'ai oublié de l'emballer, j'ai pas eu le temps de... As-tu du papier? Pour emballer? Ça existe, ça? Cette personne-là est en train de nous demander quelque chose. Finalement, elle dit, prends soin de moi. Peux-tu t'occuper de moi? Ben oui, personne s'occupe de moi. Il faudrait peut-être lire le vrai message. On va lui donner du papier, là, puis tout ça. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que recevoir, c'est pas juste mettre quelque chose sur la table, c'est aussi s'occuper, c'est peut-être surtout s'occuper de qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pendant qu'on est là. D'autres types d'invités, là. Moi. Celui de... Avez-vous vu? Avez-vous ce que j'ai donné à Valérie? Ça, c'est un vase, ça vient d'Italie, ça. J'ai fait telle sauce pour la trempette et je vais le décrire une demi-heure de temps, dire tout ce que j'ai fait comme produit pour, tu sais, donc, c'est parce que on a tous besoin d'attention, on s'entend là-dessus, l'être humain a besoin d'attention. Mais il y a des façons plus habiles que d'autres d'aller chercher l'attention. Tu sais, quand la belle famille s'en va après le party, là, puis on est dans le party. Mettons, on est un couple, là, ils s'en vont, le taux recule. Pas clair, tu sais, Déjà 2 heures. Mais il faut en parler quand même, mais comment? Je pense que notre famille, c'est un sujet très sensible. On peut la critiquer soi-même. Oui, mais pas. Mais on veut pas que les autres critiquent notre famille. Mais on peut peut-être attendre aussi. Oui. Mais on peut peut-être se poser la question, t'as-tu passé une belle soirée? T'as-tu eu l'occasion de parler avec ta sœur? Si ce qui nous tape sur les nerfs chez sa sœur, ça lui a tapé sur les nerfs à lui aussi, il va le dire lui-même. Oui. Puis ça va faire Laissons-lui partir le bal. Toujours une bonne idée, Christian. Toujours une bonne idée. Noël, il y a beaucoup de solitude à Noël. Bon, on en parle toujours dans le temps des fêtes. Un extrait de l'émission Catherine où elle décide, elle, de changer d'attitude envers Noël à cause de sa situation. Noël. Qu'est-ce que tu veux que je fasse toute seule à Noël? En tout cas, non, Noël, c'est con pis ça pue. Ah, c'est ça l'affaire. À voir si t'aurais attendu le lendemain de Noël pour domper ton chum. Au moins, t'aurais eu un cadeau. Non, c'est décidé. Cette année, je fête pas Noël. Je passe tout droit. Vous me réveillerez après le jour de l'an. Il existe l'obligation d'être heureux. Je pense que la plus grande source de souffrance à Noël, c'est cette image idéalisée. Puis c'est ça qu'on transmet beaucoup, cette image d'une famille, une dinde, puis un homme, une femme à côté de l'autre, puis il y a tout le monde, puis le bébé est habillé en rouge, puis bon, puis c'est pas comme ça, c'est pas beau. Comme dans la petite fille aux allumettes. Oui, exactement. Tandis que si elle se pose la question, bon, dans ma réalité de ce Noël-ci, qu'est-ce qui serait une joie pour moi? Ça se pourrait que sa joie, ce soit de passer Noël en pyjama et de regarder des films. Absolument. Et pourquoi ce serait désastreux de regarder des films? Moi, je l'ai expérimenté, puis ça a été... J'ai fait ça l'an dernier. J'ai fait ça. Puis j'aurais pu me complaire, mais j'ai essayé de lutter contre ma nature et d'appréhender ça d'une autre façon, puis de faire
hey, je vais m'ouvrir une bonne bouteille de vin. Ah, mais Je suis à Kamouraska. Ouais, écoute. Puis j'ai mon sapin. Je vais me louer des films. Puis tu vas je regarder vais en dessous du passer- sapin. Puis je vais passer une belle veillée, là. Puis ça a été ça. Puis je suis Ça pas se fait mort. bien, c'est Puis ça. il y a eu un petit bout de sac. C'est sûr qu'il y a un petit 5 minutes Il y que a ça toujours garnotte. ça, tu sais. toujours ça. Il y a un petit 5 minutes ça garnotte, mais après ça, tu te remets. Puis Oui, mais c'est- dans le c'est des party choix. aussi, il y a un petit 5 minutes, ça garnotte. C'est pas vrai que ceux qui sont dans le party sont totalement Exaltés, heureux de oui. 6h le 24 à 3h le 25 au matin. Tu sais, là, on parle beaucoup de Noël, mais au jour de l'an, là, quand tout le monde... Oui. Tu sais, des fois, tu règles des affaires dans ces 2 secondes-là que tu n'as pas été capable de régler pendant 1 an ou 2. C'est des moments intenses encore. Alors ça, je trouve ça tellement important parce qu'au jour de l'an, le fait d'offrir des vœux à quelqu'un, on parlait du sens du cadeau tout à l'heure, mais de prendre le temps d'y penser. Qu'est-ce que je vais souhaiter à cette personne-là? Puis de rendre ça significatif, les vœux qu'on offre. Alors ça, c'est très précieux. Bon, ben, savez-vous ce qu'on va faire? On va faire une pause. Vous allez prendre le temps d'y penser. Et après la pause, les vœux de Noël de nos invités et de Rose-Marie Charest. Si je vous demandais à quoi vous avez hâte à Noël? Ouvrir ma bouteille de champagne. Boum! Parle-moi de ça. C'est excellent. Voilà. Très Ça, bonne là, réponse. c'est extraordinaire parce que tu sais, il y a quelque chose qui... Puis pour moi, c'est mon rituel. Je peux le faire toute seule aussi, ça me dérange absolument pas. Mais j'adore quand il y a du monde qui partage avec moi puis qui amène une bouteille aussi. C'est clair. Valérie Blais. Cette année, ça va être le sapin. De voir le premier regard de ma fille sur la lumière. Juste avant qu'elle décide de tout arracher. Tout va dans sa bouche. Juste Le plaisir d'arracher. 3 minutes avant là, qu'on va la C'est pas retenir. si pire que Ah, ça. non? Non, C'est ils pas si comprennent vite, les enfants, que c'est Ah, magique, ça. Elle va vouloir Ça se peut mettre la lumière Ça se peut dans qu'elle sa mange bouche. l'âme Oui, et le oui. bœuf. Oui. Ça peut arriver. Monsieur Bégin. Moi, ça va être d'aller couper, j'ai fait ça pour la première fois de ma vie l'an passé, couper mon premier sapin, puis je vais le rentrer dans la maison. Puis ça va j'ai- sentir bon. Ça va sentir bon. Oh, ça, j'ai hâte. oui, ça sent c'est tellement, beau. tellement bon. Toi, Rosemary, à quoi t'as hâte? Moi, j'ai hâte d'être dans le milieu de la fête familiale. Tu sais, tu prends comme un petit retrait, tu regardes tout le monde, puis tu te dis, je suis chanceux d'avoir ce monde-là dans ma vie. C'est vrai, oui, c'est c'est vrai, vrai. c'est un beau moment. Ça, c'est un bon moment. Toi, Guildard, Moi, Hilda, toi? J'ai juste hâte de prendre mes enfants et ma femme dans mes bras. Ben, c'est ça. C'est juste ça. Moi, j'en Ouais. demande pas plus que ça. Ouais. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour 2013? je me souhaite d'être aussi bien que je suis depuis quelque temps. C'est une espèce de continuité intérieure de bonheur. Je suis bien beau. Je suis bien. Et vous? Je commencerai par la santé, parce que Ouais. sans elle, on est bien peu de choses, je trouve. Puis une paix, une forme de résilience sur tout, mais mettons sur Noël pour commencer. Oui, on va commencer par ça. Et vous, Christine? Arriver dans ma vie à faire les bons choix pour les bonnes raisons. Ah oui, c'est vous. Et toi, Gilda? Oh, moi, tu sais. J'espère prendre le temps de réaliser à quel point j'ai de la chance dans la vie d'être entouré de gens aussi formidablement compétents et gentils et polis et aimants. Disons ça comme ça. Et vous, Rosemary? Ben, je me souhaite à peu près la même chose que toi, de rester impliquée dans des projets qui m'amènent à être en contact, évidemment avec des gens dans l'intimité, mais aussi dans mes projets professionnels avec des gens aussi merveilleux que vous autres. Et je ne le dis pas pour être têteuse, parce que je trouve que dans cette émission-là, ce que ça m'a apporté, moi, à date, c'est la richesse de contact avec
Vous savez, les créateurs que vous êtes, et ça, j'ai adoré vous rencontrer en particulier, puis rencontrer nos invités tout au long de l'année. Valérie Blais, merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Christian Bégin, Nicole Leblanc. Merci beaucoup. Formidable, merci. Merci à vous deux. Je suis contente d'être avec vous autres. Puis à la maison, vraiment, on vous offre nos meilleurs vœux. Moi, ce que j'ai à vous souhaiter, c'est que quelqu'un vous porte une attention particulière. Et pour ça, il y a un moyen où vous pouvez partir dans la rue, c'est-à-dire commencer à porter une attention particulière à une autre personne. Vous allez voir, ça marche. Bon début d'année. Merci, Rosemary. On se retrouve au mois de janvier. Merci d'avoir été là.